Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'en peux enfin refilmer puisque vous avez pu remarquer que jeudi je n'ai pas posté de vidéo. Je vais monter et poster celle-ci au plus vite pour que vous l'ayez, j'espère au plus tard lundi, mais j'espère au mieux ce samedi puisque là je filme samedi. Vous pouvez voir que j'ai changé de décor puisque j'ai enfin terminé mon rangement maquillage et enfin réussi à agencer les choses comme je voulais. Donc je pense vous faire la vidéo dans les jours, semaines à venir. Je vais voir quand j'ai vraiment le temps de bien vous cadrer au fur et à mesure. Donc ce qui m'a permis de m'avancer par rapport à ma fenêtre et donc d'avoir, je trouve, une meilleure luminosité. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais avant, comment c'était disposé, je ne pouvais pas m'avancer autant. C'est pour ça que vous voyez cette étagère là, c'était ce qu'il y avait derrière moi. Donc voilà ce qui concerne le décor. En ce qui concerne le rythme des vidéos, j'espère vraiment retrouver mon rythme habituel de 3 vidéos par semaine, mais en ce moment c'est un petit peu gros chamboulement dans ma vie, donc j'ai pas encore réussi à retrouver mon rythme. Enfin c'était cette semaine que tout a un peu basculé, donc là j'espère retrouver mon rythme très rapidement et donc j'espère pouvoir vous retrouver comme avant 3 fois par semaine parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler de la marque Jeanne en Provence puisque ce sont des produits dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que ce soit dans mes favoris ou dans ma vidéo où je vous montrais mon stock de gel douche. Donc vous avez été plusieurs à me demander de parler de cette marque, on va dire au plus vite, puisque vous étiez intéressés et vous souhaitiez passer une petite commande. Vous vouliez en savoir un peu plus sur les produits à l'amande, donc je vais vous en parler de suite. Si jamais vous voulez avoir plus de renseignements concernant cette marque, en particulier en ce qui concerne la gamme à la rose, je vous redirige vers la vidéo de Maeva puisque Maeva, donc My True Girly, a fait une vidéo au sujet de Jeanne en Provence il y a pas très longtemps. Donc je vous mets le lien de cette vidéo en barre d'infos et en fait elle vous parle plus précisément des produits à la rose. Ce sont des produits que je n'aurais jamais moi personnellement puisque les odeurs de rose c'est pas vraiment des odeurs qui me correspondent. Mais donc voilà, si ce sont des produits qui vous intéressent et vous voulez en savoir un peu plus, allez voir sa vidéo. Alors en ce qui me concerne, j'ai pu tester 6 produits de la marque, donc 4 produits de la gamme à l'amande et 2 produits de 2 autres gammes. Donc je vais d'abord vous parler de ces 2 produits, on va dire orphelins. Alors tout d'abord, il s'agit du gel douche Plaisir d'été pêche et abricot. Donc je vous l'ai présenté dans ma vidéo de stock de gel douche. Donc c'est, comme vous pouvez le voir, un gros favori puisque je l'ai vraiment descendu très très vite. Le packaging est vraiment magnifique. Donc on retrouve l'écusson de la marque Jeanne en Provence sur tous les produits, que ce soit en relief ou juste en imprimé. Donc voilà, là on peut bien la voir. Donc au niveau des packaging, ils sont vraiment tous soit magnifiques ou vraiment très pratiques. Donc à chaque fois j'y reviendrai dessus, mais ce sont vraiment de gros coups de cœur déjà, rien qu'au niveau du packaging. Donc là l'ouverture, c'est comme ça. Donc ça permet comme... il y a du gel douche. Quand on a les mains mouillées, de ne pas en mettre partout et de pouvoir doser très facilement. Donc très bon packaging. Et au niveau de l'odeur, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment le mix parfait de la pêche et de l'abricot, ça mousse très bien. Voilà, c'est vraiment un bon gel douche. Après, j'ai pas la peau qui tiraille. L'odeur reste pas très longtemps sur la peau, mais elle reste un petit peu. On va dire un quart d'heure après la douche, ça sent encore et la peau est pas hydratée, mais elle ne tiraille pas, donc c'est vraiment un gel douche que j'aime beaucoup. Mon autre produit orphelin, c'est un produit de la gamme à la lavande et c'est donc la crème pour les pieds réparatrice. Donc là on retrouve le logo en imprimé. Donc c'est un flacon Enfin c'est un tube plutôt de 75 ml. En ce qui concerne le gel douche, je vous l'ai pas dit, c'est un 250 ml, donc un format classique. Alors en ce qui concerne cette crème pour les pieds, elle sent la lavande, donc il faut aimer cette odeur là, mais c'est pas une odeur non plus trop entêtante. Ça sent, mais sans sentir trop fort, donc ça ne me dérange pas. Personnellement je l'applique le soir avant d'aller me coucher. Voilà, au niveau de la texture, c'est vraiment une texture crème, c'est ni, vous voyez, dès que je la travaille un petit peu, ça pénètre tout de suite dans la peau. Donc c'est vraiment pas un beurre ni quoi que ce soit. Alors, après, crème pied réparatrice, je trouve pas qu'elle répare excessivement bien. Elle va hydrater correctement, nourrir correctement si on l'utilise de façon régulière tous les soirs, mais une crème réparatrice pour des pieds vraiment très secs, très abîmés, ça va pas être suffisant. C'est vraiment une très très bonne crème d'entretien, mais ça va pas être une bonne crème d'attaque. Donc voilà, je vous la conseille vraiment si vous êtes régulière dans votre routine de soins des pieds et que vous avez juste besoin d'une petite crème à appliquer le soir qui pénètre très rapidement dans la peau, puisque voilà, là, ça y est, je sens que je suis hydratée. C'est pas très collant pour une crème pour les pieds,
et la peau l'a déjà bien absorbée. Donc voilà. Et comme je vous disais, l'odeur de la lavande, faut vraiment mettre son nez dessus pour la sentir. Donc voilà, si on est dérangé par l'odeur de la lavande, ça ne doit pas être un frein puisque c'est vraiment une odeur quand même très légère. Donc une bonne crème pour les pieds, d'entretien régulier, mais pas une crème d'attaque. Et donc je passe à mes produits de la gamme à l'amande. Donc le premier produit que je vais vous présenter, c'est une crème pour les mains réparatrice. Donc vous voyez qu'au niveau du format, c'est la même chose que la crème pour les pieds, c'est un 75 ml aussi, mais là c'est un emballage en simili aluminium, mais au final c'est une sorte de plastique, vous voyez, quand on appuie dessus ça se plie pas, c'est pas comme les emballages de chez The Body Shop ou de chez L'Occitane, c'est vraiment du plastique métallisé. Au niveau de l'odeur, ça sent vraiment l'amande. Si vous aimez les odeurs d'amande de la gamme Roger et Gallet, vous allez aimer cette odeur là, puisque je trouve que c'est vraiment des odeurs qui sont très proches. Alors pareil que la crème pour les pieds, crème main réparatrice, non, c'est une bonne crème pour les mains d'entretien. Je l'utilise également en journée puisqu'elle n'est vraiment pas trop grasse, elle pénètre très bien dans la peau. Et du fait que son packaging soit relativement souple, ça peut vraiment être une crème à glisser dans son sac. Donc voilà, une très bonne crème pour les mains d'entretien journalier. Et si on aime l'odeur d'amande, bah voilà, c'est que du bonheur toute la journée d'avoir cette odeur là. Point positif, elle ne coûte vraiment pas cher, donc si vous cherchez une crème main amande pas trop grasse, foncez. Donc toujours de la gamme à l'amande douce, c'est la crème de douche hydratante, donc qui se présente dans un flacon comme ça, et c'est donc un 200 ml. Alors c'est vraiment une crème de douche dans le sens où ça ne mousse vraiment pas beaucoup. C'est la même odeur d'amande très agréable, mais au niveau de la mousse, c'est vraiment pas ce que je recherche. Donc c'est pas un coup de cœur. J'aime beaucoup l'odeur, mais la texture est vraiment très fluide. C'est vraiment une crème, mais c'est crémeux dans le sens où ça a un aspect laiteux, mais c'est vraiment pas compact du tout. C'est vraiment très fluide et ça ne mousse pas. Donc voilà, au niveau de la texture, j'ai vraiment pas accroché. Donc ça c'est vraiment pas un produit coup de cœur pour moi. L'odeur oui, la texture non. Après au niveau de l'hydratation, comme pour l'autre gel douche pêche abricot, on sort de la douche avec la peau légèrement parfumée, souple, mais c'est pas non plus très hydratant. Et je termine avec mes deux gros chouchous de la marque Jeanne en Provence, puisque je les aime tous, sauf comme je viens de vous le dire, la crème de douche à l'amande, puisque j'aime pas la texture. Mais les autres produits, je les aime vraiment beaucoup. Mais là, ceux-là, plus je les utilise et plus ce sont des coups de cœur. Je ne vous les ai pas présentés dans mes favoris du mois de juillet, tout simplement, puisque la météo ne s'y prêtait pas. Mais là, comme au mois d'août, il ne fait pas très beau, pas très chaud, mais aujourd'hui il fait lourd. Donc ça contrebalance un petit peu ce que je suis en train de vous dire, mais bon. C'est tout d'abord, si lui je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris, je dis des bêtises. C'est la crème de corps ultra riche, donc à l'amande douce pareil. Je vous l'avais déjà présenté puisque je me rappelle vous avoir montré son packaging, donc avec le logo de la marque en relief. Et donc cet aspect vieux pot en verre qui au final est du plastique. Alors là la texture est vraiment très très agréable. Donc vous voyez ça fait vraiment une crème, mais c'est pas... Même si c'est une crème ultra riche, c'est beaucoup moins compact qu'un beurre. Donc pour celles qui n'aiment pas l'aspect, enfin la sensation trop poisseuse, trop lourde d'un beurre, franchement ça c'est top. C'est pas tout à fait la même odeur que l'amande de chez The Body Shop. Là ça fait une amande plus à l'ancienne, ça se rapproche plus de l'odeur de chez Roger et Gallet. Donc on peut trouver ces produits soit sur leur site internet, donc Jeanne en Provence, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos, soit dans certaines grandes surfaces. Allez voir sur leur site puisque moi je peux les trouver dans mon Auchan. Donc allez voir si vous n'avez pas une grande surface qui les distribue à proximité de chez vous. Et si c'est le cas, allez sentir ce produit puisque c'est vraiment une tuerie. La texture je l'aime beaucoup, voilà. Pour l'hiver, avec une grande sécheresse de peau, c'est pas assez, mais en hydratant quotidien, je vais réussir, en hydratant quotidien c'est vraiment très très bien et la texture elle est parfaite. Voilà, pour le printemps-automne c'est nickel, et là comme il fait pas beau cet été, et ben c'est aussi parfait. Et mon dernier produit de la marque que j'aime énormément, je le porte encore aujourd'hui, c'est le parfum de la gamme Le Temps des Secrets, donc c'est à l'amande et à la fleur de mûrier. Donc c'est de l'eau de parfum, vous la trouvez en plusieurs formats. Je sais que vous pouvez la trouver en petit format dans des coffrets. Là j'ai le format 125 ml, donc vous voyez ça fait quand même une belle bouteille. Alors dans la gamme d'eau de parfum vous avez 3 autres odeurs il me semble. Je les ai plus en tête donc je vais pas vous dire de bêtises, je vous laisse aller voir sur le site. Mais cette odeur là, pour moi, c'est une odeur qui ressemble énormément à
que je dise pas de bêtises, Flower Bomb de Viktor & Rolf. C'est un parfum que j'ai eu et quand je l'ai... En fait je l'ai eu... Quand je l'ai acheté, je finissais mon parfum Viktor & Rolf et quand je sentais les deux, j'avais du mal à... Il y avait une petite différence mais au niveau du caractère général du parfum, c'est quand même relativement similaire. Donc si vous aimez ce parfum là mais que vous voulez pas mettre ce prix, allez sentir les deux et dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi qui aimais beaucoup Viktor & Rolf, Flower Bomb, celui-ci je l'aime tout autant puisque pour moi ça sent la même chose. Celui-ci est juste un peu moins lourd, il est beaucoup moins tenace, il tient moins bien sur la peau. Au niveau de la tenue, même si c'est de l'eau de parfum, je trouve que ça se rapproche plus d'une brume corporelle. Voilà, ça tient 3-4 heures, mais au bout de 3-4 heures, moi je ne sens plus rien, donc je m'en remets un petit peu. Voilà, j'espère avoir pu vous apporter de nouvelles informations concernant cette marque. C'est vraiment une marque que j'affectionne tout particulièrement. Ils ont sorti récemment d'autres produits qui me tentent pas mal. Donc allez voir leur site internet de temps en temps. Regardez si jamais vous n'avez pas de point de vente à proximité de chez vous. Puisque franchement c'est une marque qui fait plaisir, que je trouve qui a un côté authentique, un côté ancien. Un côté réconfortant, voilà, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, rien que le nom Jeanne en Provence, je trouve que ça fait naturel, ça fait frais, léger. J'ai tout de suite l'impression d'être dans un champ de lavande, bref, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous connaissez de cette marque, ce que vous voulez tester, ce que vous allez tester. Voilà, j'ai envie d'en savoir un peu plus concernant vos goûts, donc n'hésitez pas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!